Dès ce 1er mai, journée internationale des travailleuses et des travailleurs, nous devons continuer de nous mobiliser pour les salaires, les emplois, les conditions de travail. La FSU se félicite que le danger immédiat d'une accession au pouvoir de l'extrême droite à l'occasion de l'élection présidentielle soit écarté. Cependant, le danger continue bien d'être présent et l'extrême droite de se renforcer, élection après élection. Ce sont les politiques libérales, leur captation de toutes les richesses produites et leur lot d'individualisation et de dégradation des conditions de vie qui favorisent cette progression. Le fascisme n'est pas une option, pas un jeu, c'est un poison mortel pour toute la société. Et disons-le clairement, Macron et ses alliés de tous bords ne sont pas un barrage à la progression du danger fasciste. Le précédent quinquennat a même démontré qu'ils en sont plutôt le tremplin, au travers notamment des politiques antisociales, racistes et sécuritaires qui ont été menées. Solidaire rejette et combat le fascisme, la xénophobie, le racisme, l'impérialisme et la haine de l'autre. Contre l'extrême droite et l'ultralibéralisme, nous devons renforcer les luttes sociales et mettre plus que jamais en avant la solidarité et la paix entre les peuples. C'est aussi le rejet du bilan d'Emmanuel Macron, des politiques inégalitaires, liberticides et répressives, des politiques désastreuses pour la société, pour les services publics, pour l'hôpital, pour l'école. Toutes ces politiques qu'il a mises en œuvre durant 5 ans, qui ont poussé nombre d'électeurs et électrices à faire un tel choix. Or, Emmanuel Macron a présenté un projet électoral qui entend bien accélérer ces politiques, produisant ressentiment et désespérance sociale, aggravant les inégalités, divisant la société. L'intention affirmée par Emmanuel Macron pendant la campagne de continuer sa politique de casse des solidarités en remettant en cause les retraites et les services publics, en prévoyant d'accélérer la fragilisation du service public d'éducation et du statut de ses personnels, en liant l'obtention du RSA à du travail gratuit, sont inacceptables. La première des réponses doit être celle de l'augmentation immédiate des salaires, du SMIC, de la valeur du point d'indice de la fonction publique, des grilles de salaire, du privé et du public. C'est la seule garantie du maintien et du rattrapage du pouvoir d'achat. La Confédération paysanne, on est là parce qu'on est des travailleurs, du vivant. Okay, on vient de passer un quinquennat assez terrible avec Emmanuel Macron et sa majorité, où vraiment rien n'a été pensé, fait pour les paysans. On a eu le recensement agricole, on s'est aperçu qu'en 10 ans, on a encore perdu plusieurs dizaines de milliers de paysans. On a perdu aussi des hectares. Il y a une nouvelle PAC qui a été décidée qui va prolonger l'ancienne, c'est-à-dire toujours l'agriculture productiviste qui va réduire le nombre de paysans. On attendait une loi foncière qui n'est quasiment jamais arrivée. Il y a eu des lois, 2 lois Egalim sans aucun outil de régulation des prix. Du coup, ça ne change rien du tout et la disparition des paysans, elle va se faire aussi à partir de ça, c'est-à-dire le rapport de force inégal entre les grandes structures commerciales, les GMS et la grande distribution, et les paysans. Voilà un peu pourquoi on est là, c'est défendre le revenu des paysans principalement. Ils veulent retrouver l'espoir d'une société plus juste, égalitaire, respectueuse de la nature. Pour cela, il faut imposer un autre partage de richesses. En France, aujourd'hui, une minorité accapare à son profit les richesses produites par la majorité. Pour eux, des milliards de dividendes et pour nous, des miettes. Nous exigeons l'interdiction de versement de dividendes aux actionnaires. Les profits records réalisés ces derniers mois par les grands groupes doivent être utilisés au financement d'un vrai travail et d'un vrai salaire contre toute forme de précarité. Vive les ouvriers et crèvent les riches. Le fléau de l'humanité à éradiquer. On les mangera quand on n'aura plus rien à bouffer. Allez, bon. Les camarades, à la revanche, dans tous les pauvres aussi naîtront, dans tous les pauvres aussi naîtront. Détruire notre système de santé publique pour le laisser aux mains cliniques à but lucratif. Remplacer notre système de retraite par répartition, par des fonds de pension, par capitalisation. Ceux-là même qui gèrent ces caisses de retraite sont responsables de la délocalisation de nos industries. nous exprimons à nouveau le refus de vivre sous un régime d'urgence permanent et nous appelons à un rétablissement de toutes les libertés
individuelles et collectives, dont les libertés syndicales, et à la réintégration de tous les salariés suspendus du fait du pass sanitaire. Ensemble, nous devons combattre toutes les propositions de régression sociale qui sont déjà dans les cartons. La retraite à 65 ans, le RSA au mérite pour celles et ceux qui accepteront 20 heures de travail par semaine sans salaire. En France, on appelle ça du travail dissimulé. Mais rien pour les salaires de la majorité des Français, rien pour l'égalité femmes-hommes et rien pour le climat. À l'heure où l'on nous parle de troisième guerre mondiale, la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs prend tout son sens. Capitalisme et nationalisme sont à l'origine de tous les conflits armés et ce sont toujours les populations qui en payent le prix, en Ukraine, en Éthiopie, en Yémen ou en Palestine. Un 1er mai pour le pain, pour la paix, pour la liberté contre la guerre. C'était le slogan du Front populaire en 1936, entre deux guerres. Force ouvrière condamne la guerre qui sévit en Ukraine à la suite de l'invasion par l'armée russe. Nous affirmons notre soutien et notre solidarité à l'égard de la population, des travailleurs et de leurs syndicats en Ukraine, qui sont les premiers et principales victimes, comme nous affirmons notre soutien avec la population et les militants en Russie qui rejettent la guerre, appellent à la paix et subissent la répression. Nous appelons le mouvement syndical international à œuvrer solidairement pour l'arrêt immédiat de cette agression, pour la paix et la justice sociale. Que le droit des peuples soit rétabli et respecté et que la paix revienne partout dans le monde. Justice plus part, l'état de service et le pistolet en sautoir. Sans bras, sans travailler sans armes, nous allons être gouvernés. Les gens et les gendarmes, les armes peuplées des curés. Cette société-là, oui, mais avant le temps, je vais la galère, je vivrai dans la misère, les salariés précaires, et cette société-là, les gens dans la galère, et vivez dans la misère, les salariés précaires. Il faut également et de toute urgence une prise de conscience écologique collective pour opérer une révolution avant qu'il ne soit trop tard. Nous exigeons l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, dont le seul objectif est de réaliser des économies sur les droits des demandeurs d'emploi, et nous dénonçons l'instauration d'une obligation d'activité en contrepartie d'un versement d'une prestation sociale publique. Nous revendiquons la mise en place de mécanismes de blocage de prix des biens, des dépenses contraintes, carburant, énergie, alimentation, etc. Nous dénonçons le recours au cabinet de conseil privé pour démanteler des pans entiers du service public. La défense des retraites, comme de la sécurité sociale plus largement, exige une politique économique favorisant le droit à un emploi pérenne, à temps plein, de qualité et justement rémunéré pour les jeunes dès l'entrée dans la vie active et pour les seniors jusqu'au départ en retraite. Seules les luttes à venir, des mobilisations massives, unitaires, pourront mettre le rapport de force du côté des intérêts des salariés et de toutes et tous, et nous permettre de riposter aux attaques qui s'annoncent. Ce 1er mai n'est qu'un début. Ne restez pas seuls, salariés du public comme du privé, jeunes, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, chômeuses, chômeurs, retraités, syndiquez-vous, rejoignez-nous, et toutes et tous ensemble, organisons-nous pour défendre nos droits, nos acquis sociaux, nos libertés publiques, l'égalité réelle. Par nos luttes, construisons un autre avenir. Alors là on l'entend déjà hein, chez certaines personnes ici même aujourd'hui, ils disent bon bah vous l'avez voulu, vous avez voulu ce Macron, ça va redémarrer pour 5 ans, donc qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écoutez, nous on pense qu'il y a une force sociale et environnementale qui a failli accéder au 2e tour de l'élection présidentielle. Elle porte un programme qui un tant soit peu correspondrait
où on pourrait faire avancer les choses avec la Confédération paysanne, ce qui n'est pas du tout le cas avec le libéralisme qu'on a vécu pendant 5 ans. Donc on pense que le 3e tour il est jouable pour nous. Donc on espère que le résultat législatif il sera différent des résultats de la présidentielle. La FSU portera ses revendications à l'occasion des élections législatives sur la base du manifeste qu'elle a publié. Elle entend ainsi prendre toute sa part pour y porter les aspirations du monde du travail à rebours du programme néolibéral du président élu. La campagne électorale a également permis l'émergence d'une volonté de rupture avec le libéralisme et les politiques écocides. Au premier tour de ce scrutin, des forces de progrès social ont réussi à rassembler une partie de la population, en particulier la jeunesse et les quartiers populaires, les DROM, redonnant espoir dans la capacité du mouvement social à construire le rapport de force nécessaire. Ce 1er mai doit être une étape de construction d'un puissant mouvement social exprimant 2 exigences. Le refus de l'extrême droite et de ses idées, ainsi que l'exigence de mesures porteuses de progrès social, en faisant de la transition écologique un élément incontournable de ce mouvement. Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus le message adressé sera explicite. Volonté de rassembler très largement les forces progressistes du pays pour construire une société féministe, écologique et sociale, pour garantir les droits de toutes et tous, pour réduire drastiquement les inégalités, pour améliorer les conditions de vie en redistribuant les richesses, pour respecter la dignité de toutes et tous. Pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé, c'est la justice sociale et écologique qui est à l'ordre du jour. Merci. Que le 3e tour législatif, aujourd'hui la manifestation du 1er mai en est une préfiguration d'une réussite, d'un succès, parce que tout ce que nous avons dit au moment de la campagne des présidentielles est toujours d'actualité. Les problèmes sont toujours en suspens, il y a toujours autant de millions de pauvres dans ce pays. Et quand on voit les quartiers populaires, Chambéry, le Violet, pour ne parler que de Chambéry, mais aussi toutes les grandes villes ouvrières, les grandes villes populaires qui ont placé Mélenchon en tête et souvent deux fois lui ont même donné plus de la majorité, plus de 50%, il y a vraiment de la colère, de la déception. Le programme L'Avenir en commun est toujours d'actualité et il est encore plus urgent maintenant de le mettre en application dans notre pays. L'espoir immédiat en tout cas c'est de reconstituer une gauche de combat. C'est ça la première tâche aujourd'hui. Essayer de voir comment aujourd'hui, sur des résultats à la présidentielle, mais aussi sur des résultats de lutte qui restent médiocres, comment on peut faire beaucoup mieux. Et ça passe effectivement par une politique d'union. Oui, parce qu'il faut dire que le NPA, vous êtes en discussion avec l'Union populaire. C'est rare, ça, comme au niveau national, non? C'est pas commun. On discute souvent quand même. Je veux dire, le NPA c'est toujours situé à la fois comme une organisation capitaliste indépendante et en même temps avec une politique toujours d'union. Donc on voit ce qui est possible. Si c'est possible, on ira. Si c'est pas possible, on n'ira pas. Voilà, on l'a toujours fait comme ça en fait, et on va continuer à nouveau. Nous, on pense en fait avec Révolution Permanente que ce mot d'ordre de 3e tour électoral de l'Union populaire, certes, il dialogue avec une aspiration de pas mal de gens en France, qui est une chouette aspiration à combattre Macron et à refuser tous les reculs sociaux qu'on va avoir dans les 5 prochaines années, mais que malheureusement, il ne sera pas du tout à la hauteur de la riposte qu'il faut construire. D'une part, c'est très hypothétique que ça fonctionne et que Jean-Luc Mélenchon soit élu, comme il dit, Premier ministre. Mais même si on partait de cette hypothèse-là, en fait, la cohabitation, elle ne permettrait pas d'éliminer Macron pour autant. Donc voilà, Macron resterait au pouvoir. Mais on pense aussi que c'est une grosse adaptation en fait, au fonctionnement de la Ve République, que du coup c'est s'asseoir complètement sur ce que Mélenchon appelait de ses voeux la 6e République, etc. Et que en fait nous ce qu'on pense aussi c'est qu'au
au bout du bout, le vrai problème, c'est les capitalistes, la bourgeoisie qui détient les moyens de production, et que c'est dans la rue et sur les lieux de travail qu'il faut la combattre. Et donc là, malheureusement, ce mot d'ordre de tous unis derrière l'Union populaire, il empêche l'émergence d'autres initiatives, et ce dont on aurait besoin, c'est de se réunir en interorga, en intersyndical, de débattre, il n'y a pas de problème pour débattre, mais de la stratégie qu'il va nous falloir dans les 5 prochaines années à venir. Le soleil brillera toujours.